Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Je m'appelle Léonore et je vais vous présenter Bluecarus, mon fourgon que je vais aménager seul et homologuer VASP afin de voyager en Europe. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Donc Bluecarus est un Renault Master 3 de 2011 de format H2L2. Ça me permet de me tenir debout dedans et de pouvoir m'allonger dans le sens de la largeur. Pour ce qui est de la motorisation, c'est un 2,3 litres 100 chevaux. Donc c'est pas le plus puissant, c'est vrai, il n'a que 100 chevaux. Mais avec cette grande cylindrée, ça lui permet d'avoir beaucoup de force, c'est-à-dire beaucoup de couple, ce qui est non négligeable pour un fourgon qui sera aménagé tout le temps. Pour ce qui est de la conduite, je me sens vraiment bien, je trouve qu'il est très agréable à conduire. Est-ce que c'est justement parce qu'il a les rapports longs ou parce que j'ai l'impression qu'il a un très grand rayon de braquage? Moi vraiment, je le trouve très pratique. Vous aurez sûrement remarqué à sa couleur que c'est un ancien camion de chez Enedis. Donc c'était un camion atelier, il est d'ailleurs aujourd'hui VASP atelier. Pour moi, c'est un bon point parce que l'intérieur était complètement habillé par l'atelier et du coup, il n'y a pas eu du tout de point de rouille, il a été vraiment protégé. J'ai très vite axé mes recherches sur un camion de chez Enedis parce que pour moi, il avait deux gros atouts, c'est-à-dire les 3 fenêtres que je voulais. Une sur la porte latérale et les 2 sur les portes arrière. Et il avait également 4 barres en acier galvanisé sur le toit, ce qui va me permettre de mettre les panneaux solaires. Alors il n'y a pas que des points forts à prendre un camion de chez Enedis. Il faut savoir qu'il a déjà 2 aérations, mais elles ne sont pas du tout conformes pour le VASP caravaning que je dois faire. Donc il va falloir que je les bouche ou que je les modifie complètement. Le mauvais côté aussi, c'est que sur ce camion, il y a déjà des zébrures rouges et blanches que je vais devoir enlever. Là, ça va me prendre beaucoup de temps. Je ne pouvais pas ne pas faire le tour du camion sans vous présenter le petit objet insolite que j'ai hérité de chez Enedis. C'est la radio TPL. Évidemment, elle n'est pas branchée, elle n'est pas raccordée. Donc je pense pas que je vais m'en servir. Je vais sûrement l'enlever. La présentation de Bluecarus est terminée. Je pense vous avoir montré les points les plus importants sur ce fourgon. Donc maintenant, avant de passer tout de suite à l'aménagement, bien sûr, il faut le préparer. Donc pour ce qui est de la préparation à l'intérieur, c'est pas bien compliqué. Il faut que j'enlève toutes les protections latérales, là, je les ai sur presque toutes les parois. Ensuite, j'ai cette cloison à enlever et aussi les protections parce qu'évidemment, je ne vais pas garder ces magnifiques rideaux de fer. Allez, on y va. Pour commencer, j'ai aspergé les boulons qui maintiennent la cloison par du WD-40 afin de le laisser agir quelque temps. Je me suis ensuite attaquée aux parois que j'enlève à l'aide d'une pince. Je voulais vous montrer pour enlever ces parois. Alors tous ceux qui ont aménagé un fourgon le savent, c'est ultra galère pour enlever ces petits bitognos là. Voilà, c'est super solide. Moi j'ai cette petite pince que je vous conseille de prendre si vous devez vraiment les enlever parce que sans ça vous allez vraiment galérer. Ça s'appelle une pince à déclip pare-choc, quelque chose comme ça. Moi c'est de la marque Oroc. Bon, on peut voir que je l'ai déjà tordue, pourtant je pense pas avoir la force d'un éléphant, c'est pas grave. J'espère qu'elle va me tenir jusqu'au bout. Donc voilà, petite pince à clips pare-choc, très pratique. J'ai continué à enlever toutes les protections et ensuite j'ai déboulonné la paroi. Il y avait 2 rivets qui la maintenaient en place, je les ai défaits à l'aide de la perceuse. Mon père est venu m'aider pour faire tomber la paroi et la sortir du fourgon. Suite à ça, j'ai percé les rivets qui maintenaient la protection des vitres.
J'ai eu beaucoup de mal à percer les rivets car ma technique était mauvaise. En effet, je mettais la perceuse en vitesse trop rapide, ce qui faisait chauffer le métal. Après avoir baissé la vitesse de perçage, ça allait beaucoup mieux. Bon, maintenant je vais m'attaquer à la préparation du toit. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Vous voyez, j'ai les 4 fameuses barres en acier galvanisé sur lesquelles vont venir reposer les panneaux solaires. Les barres sont un poil trop courtes, le panneau devrait arriver ici. Je vais donc rallonger avec une cornière en acier que j'ai acheté, que je vais devoir couper et mettre à la bonne longueur. Là encore, je ne sais pas très bien comment je vais faire. Ensuite, au bout, là, ça c'est un reste de l'ancienne installation que je vais devoir enlever. Et là, il y a pareil, une ancienne installation avec des points de rouille. Enfin bref, tout ça, là, il va falloir que j'enlève. En fait, ils ont rajouté quelque chose dessus, là, donc il va falloir que j'enlève tout ça. Dans cette étape, il y a donc eu du déboulonnage, du nettoyage à la brosse métallique, et j'ai ensuite coupé les barres à la maleuse. Ça y est, j'ai fait les barres en métal, je les ai mises. Voilà. Elles sont partout. Là aussi. Et pour cette partie, là j'ai donc tout nettoyé. J'ai mis de l'anti-rouille et maintenant on va mettre un coup de bombe Galva. Je sais pas si c'est très efficace, c'est pas grave. On verra. Allez, ce matin on part en vadrouille. Je vais chez Lumitinte, une société qui installe des filtres occultants sur les fenêtres, donc pour pas qu'on puisse voir à l'intérieur. Et en plus, ces filtres-là apparemment protègent un peu des UV. Je suis trop contente, c'est l'une des premières fois que je conduis depuis que la cloison est tombée. Et j'ai énormément d'espace derrière, enfin comme ça paraît super grand, ça fait trop plaisir. Me voilà arrivé chez Lumitinte qui, sans plus tarder, s'est occupé de Bulgarus. C'est une étape que j'aurais pu faire seule. Cependant, vu que je voulais un résultat très propre, j'ai préféré faire appel à un professionnel. Ça ne se voit pas sur les vidéos, mais il y a eu un très grand travail de préparation des vitres. J'ai choisi la teinte la plus foncée afin de préserver mon intimité et aussi de filtrer le maximum des UV. Depuis leur installation, j'ai pu remarquer une différence de température entre l'avant du camion qui n'est pas protégé et l'arrière. Depuis l'extérieur, les fenêtres apparaissent très fumées, ce qui rajoute son petit style à Bulgarus. Maintenant que le toit est terminé, pour la préparation, je voudrais condamner cette aération-là. Parce que pour le VASP Caravaning, l'aération basse doit être comprise entre 0 et 10 cm. Je vais te montrer, tu vas voir le bazar dans le van, c'est pas très grave. J'ai reçu mon isolant, ce qui est une excellente nouvelle. Alors, l'aération, elle arrive à peu près ici. Et donc là, on voit bien que je suis à, je sais pas, facile 25 cm. Et moi, je vais mettre un plancher de à peine 6 voire 8 cm grand maximum. Donc forcément, cette aération-là ne sera pas du tout sous les 10 cm. Donc je vais la condamner en mettant cette plaque en métal à l'intérieur. Je vais re-rifter tout ça. Et pour mon aération basse, je mettrai une aération dans le sol, tout simplement. Et me voilà encore reparti pour percer les rivets. J'ai mis du mastic sur la plaque intérieure et j'ai tout re-rifté. Et voilà. Cette étape est faite, je vais maintenant pouvoir m'attaquer au vif du sujet. Mais avant tout, je voulais voir quelque chose avec toi et te dire que bien évidemment, la préparation, ça a été des heures d'apprentissage et de découverte afin de savoir ce que j'allais installer dans Bulgarus et surtout comment j'allais le faire. Dans un carnet, j'ai noté tout ce qu'il faut et fait mes circuits d'eau, de gaz et d'électricité, ainsi que mon plan 3D et mon plan côté 2D pour remplir le tableau de la répartition des charges nécessaires au dossier d'homologation.
j'ai également le certificat de conformité de Blue Carus. J'ai déjà pris contact avec la Dreal et Caligaz afin qu'ils puissent répondre à mes questions. Si toi aussi tu veux aménager et homologuer ton fourgon VASP, sache qu'ils sont là pour répondre à tes questions spécifiques. Et en plus de tous les partages que tu trouveras sur internet, tu ne seras pas seul dans cette aventure. Pour ma part, avant l'achat de chaque installation qui doit respecter certaines normes, je m'assure que mon fournisseur peut bien me transmettre les certificats constructeurs. Ça me permet de préparer mon dossier d'homologation au fur et à mesure. Aussi, je garde toutes mes factures pour à la fin les envoyer à mon assureur afin qu'il puisse réévaluer la valeur de Blue Carus et l'assurer à la hauteur de son nouvel aménagement. Voilà, je voulais t'expliquer toute ma démarche pour ce projet. Si cela peut t'aider, j'en serai ravie. Cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de ta présence. Ces vidéos, je les fais pour toi, pour partager l'aventure avec toi. Donc n'hésite pas à écrire en commentaire ce que tu aimerais voir afin que je puisse t'apporter du contenu qui te plaît. Si tu veux voir le chantier en temps réel, tu peux me suivre sur mon compte Instagram Blue Carus, je te mets le lien en description. Je te dis à la prochaine, allez, ciao!